Le tournage de Force de la nature a été une chance pour nous. Pendant 5 ans, nous avons eu l'occasion de pénétrer successivement dans des régions inhabitées du pays, peuplées d'1,4 milliard d'hommes, tels que plateaux, déserts, forêts vierges, denses, mers, etc. Nous avons pu découvrir de superbes paysages naturels et avons été touchés par d'innombrables agents de protection naturelle. Durant les 500 jours de tournage sur le terrain, nous avons filmé les histoires de la vie des dizaines d'espèces d'animaux sauvages et témoigné des légendes qui se jouent dans la nature sur le territoire d'un pays qui se modernise de jour en jour. En juin, dans la zone inhabitée du plateau du Tsingrai Tibet, pour filmer la migration massive d'une espèce d'animal fabuleuse, l'équipe de tournage a fait une route chaoteuse depuis déjà plusieurs jours. Nous avons eu tant de mal à charger les équipements dans la voiture. Heureusement que les agents de protection de la faune de la zone inhabitée sont tous d'excellents réparateurs de véhicules. Cela fait une semaine que l'équipe de tournage est partie de Beijing. Il lui restait encore une centaine de kilomètres à faire pour atteindre le site prévu pour le tournage. Sans route, il n'y a pas eu une seule minute à perdre. 非常非常遥远，在中国一个比非洲更远的地方。从北京你看到拉萨就得4天，到了那曲得1天，又往里深进了400公里。然后从双湖县下去到我们的第一个拍摄点就得1天，这就是7天嘛。看着他们车辙呢。 Plus on pénètre dans la zone inhabitée, plus la voie est difficile. L'enfoncement de la voiture a été la première épreuve. En juin, c'était la saison des pluies sur le plateau tibétain. La neige fondait, le sol devenait boueux et très difficile à passer. Les véhicules de l'équipe ne cessaient de se secourir mutuellement. Une voiture venait de sortir d'un trou, une autre voiture s'est enfoncée dans une mare. Le plateau tibétain est une zone interdite à la vie. Mais la zone inhabitée sur le plateau est un paradis pour les animaux sauvages. Le yak, l'âne sauvage, sévit tenace, galope en cette terre inculte. L'équipe de tournage est enfin arrivée au site de tournage et a vu des spectacles de la vie vraiment stupéfiants. « 那天完全没有想到会有那么多的羊。就我们站在山上拍的时候，当时看到突然之间，就是漫山遍野的羊
它像史诗一样的那个迁徙，非常非常震撼。就是我们可能看到一波过来啊，太多羊了，太多羊了，但你永远不会想到，可能后面还有更多的羊会过来。这就是自然的奇迹，就是史诗。我们就拍到了这么壮观、这么雄伟的这种自然的这种迁徙的场面，它就是这样。Une scène naturelle rare, mais elle a représenté un énorme défi pour l'équipe de tournage. 藏羚羊这种动物，它生性就比较谨慎、比较胆小，人很难接近它。 Sur la lande déserte, ce n'était pas possible de se dissimuler. Il fallait marcher à pied. 拿着摄影机脚架，靠人力去一点点接近它。从这个山包后面绕过去，绕到它前面。是每天大概要在荒原上走10几公里或者20多公里这样，而且我们又是重装，咱们的摄影机加上架子，每个人的负重应该都在20公斤左右。 Tous les ans, au mois de juin, après avoir mis bas, des centaines de milliers d'antilopes, emmenant leurs bébés avec elles, migrent sur une longue distance pour revenir sur leur terre ancestrale. C'est l'une des migrations des mammifères les plus spectaculaires au monde. Durant les 30 jours de tournage dans la zone inhabitée, l'équipe de tournage a enfin eu l'occasion de filmer cette migration prodigieuse. Sur la lande gisait le cadavre d'une antilope qui venait d'être tuée par un âne sauvage. Dans la saison migratoire des antilopes, il y a toujours des prédateurs qui les suivent de loin. Sigouet, qui excelle à observer les animaux sauvages, avait installé une caméra infrarouge à côté du cadavre de l'animal tué. Mais dans les vues prises cette fois, le prédateur n'a pas émergé. La nuit, l'équipe de tournage a vérifié une fois de plus la caméra. Cette fois, pourrait-on capturer par image le mystérieux prédateur? Le prédateur a enfin fait son apparition. C'était un loup des Landes. 显得非常的小心翼翼，然后甚至呢，他能感觉到有这个我们埋在地下的这个隐蔽的非常好的这个摄像设备。哎，怎么样？怎么样？走啊！ Le loup est un super prédateur dans la lande, mais il est de nature très vigilante. En profitant du relief, l'équipe de tournage s'approchait petit à petit de la meute.
Contre toute attente, les loups ont lancé une attaque contre le yak, qui est le plus grand animal sauvage du plateau. Le mois de juin, c'est la saison de mise-bas des veaux. Le bébé yak, qui venait d'être né, n'a pas encore appris à marcher. Il a besoin d'être protégé par le troupeau. Les loups sont des chasseurs exemplaires dans la chasse en meute. Quand ils passent à l'action, chacun assume une fonction. Certains sont chargés de repousser le troupeau de yak pour exposer le bébé yak, d'autres d'attirer l'attention de la femelle yak. Un bébé yak est mort sous l'attaque des loups. Survivre, mourir, tuer, fuir, voilà les scènes de la vie courante sur la lande déserte. Dévoiler des facettes jamais vues de la Chine pittoresque. Force de la nature fait son entrée saisissante sur le petit écran. Dans le Grand Khingan, en Mongolie intérieure, la réserve naturelle du cheval Fergana est la région la plus froide de Chine. La température minimale extrême peut descendre à moins 52 degrés Celsius. Ce à quoi l'équipe de tournage de Force de la Nature devait faire face était d'abord le grand froid. 最冷的时候大概接近零下40度吧。我们的设备在外头2个小时就自动关机了，就是电池全部清零，什么都没有了。 黑，整个都是黑屏了。冻得不行了。啊，这机器冻傻了。冻傻了。嗯。我的鼠标。哦，在这儿。你要滑轮吗？要滑轮，要滑轮。是这头吗？得过去。 Pour réussir le tournage en plein air, l'équipe a inventé un système de tournage de fortune par câble. Utilisant des outils achetés dans une quincaillerie, les techniciens ont installé un câble de fer entre 2 arbres. Cela nécessitait la concertation de tous les membres de l'équipe. Système de marche automatique par poulie, plateforme de prise de vue, tout cela a été monté par eux-mêmes. Dans un environnement à température extrêmement basse, la batterie se coupe très vite pour se protéger. Les éléments pourraient-ils encore fonctionner normalement? Personne n'en était sûr. Ils ont enfin réussi à achever la prise des vues en mouvement en plein air. Pour filmer la faune dans la forêt, veiller dans un endroit discret est une aptitude essentielle pour tout opérateur. Le matin, se lever du lit dans une cabane chauffée est en soi une épreuve. C'est l'unique endroit chaud de toute la forêt vierge.夜里2点半起床，然后赶到拍摄点。当时冷的觉得就是自己这灵魂都出窍了，应该冻到灵魂出窍。然后呢，他那个我们在里头倒水，太冷了，想倒一杯水，那个水倒出来的水花，平时我们看不到那些水花，都拉着小腰，瞬间就是成精了。 À part veiller dans l'abri fixe, l'équipe de tournage devait aussi en même temps chercher partout, là où les animaux passaient habituellement. La visibilité était très faible dans la forêt. Très souvent, nous repérions à peine la silhouette d'un animal et en un clin d'œil, il avait disparu.
这看不着啊，能看着哪？能看着那影，挡得厉害。三架是吧？对对对，超挡。走吧，咱们。完了，另外咱们人走的时候，这么扇面走，离20米一个人，横着往前走，这样咱一次性搜索的面积比较大，是吧？ Plus ils progressaient vers les profondeurs des forêts, plus les neiges étaient profondes et plus difficile la recherche. Eh, 这地方太寒冷了。哎呀，看样子。 我们这个野外工作真是天寒地冻，啥地方最恶劣的环境都去啊！Après avoir veillé pendant 10 jours dans la forêt, l'équipe de tournage a enfin repéré l'animal qu'elle voulait filmer. Le tétras à bec noir. Le tétras à bec noir est un phasianidé endémique des forêts du Grand Khingan. Cette espèce de faisan mystérieux qui a un croissant rouge au niveau de l'œil est réellement un animal extrêmement rare. En ce moment, c'est la saison de l'accouplement. Les coqs dans la forêt vierge se livrent à une bataille pour le droit à l'amour. L'immense mer de Chine méridionale est dotée de l'écosystème de récifs coralliens le plus complet du pays. C'est un très long voyage. L'équipe de tournage attendait beaucoup de cette mission. Dans 南海呢是这样的，因为所有的岛礁都基本上是没有普通的居民，所以我们只能是从海南 出海坐渔船，不到20个小时吧，才能到西沙。然后如果再往南走到南沙的话，需要3天，整3天的时间。Au bout de 3 jours de navigation, nous sommes enfin arrivés aux îles Sisha. Oulissin, qui avait filmé à plusieurs reprises des récifs coralliens dans ce secteur. Or, la situation sous-marine était très éloignée de l'image qu'il avait dans la mémoire. Sur le lit de mer, seuls éparpillés des débris de récifs coralliens, ça et là. 1 an auparavant, un typhon avait balayé ce secteur marin en mer de Chine méridionale. Le courant océanique puissant, amené par le typhon, avait imputé de sérieux dégâts au récif corallien de Sisha, qui était par la suite mort massivement. Si nous nous en tenions au plan initial, la mission du tournage aurait dû mal à être accomplie.
儿还可以，浅的地方全完了。原来那一片记住了，特别完美了，一点不剩。然后就这儿有块大石头上有点破山。我们下水看到的全部都是死亡的珊瑚，大面积全部都是死亡的珊瑚。远远望去就好像经历了核爆一样那种感觉。所以说的，我自己当时有句话叫做，简直像破灭的梦。Le bateau de pêche a levé l'ancre. L'équipe de tournage a été obligée de chercher des récifs coralliens dans d'autres secteurs marins. 那后来我们认识到，我们应该更全面的去了解这个珊瑚礁。比如说，原来我们下水的时候专门是选择安全的、风浪小的、海流小的地方去，但是这正好跟海洋生物的需求相反。Sous la surface de la mer tranquille, des courants sous-marins s'agitent. La mer de Chine méridionale couvre une immense surface entre les 3e et 20e degrés de latitude nord. La mousson change de direction, d'autant plus que le relief sous-marin est très complexe et que les courants océaniques sont nombreux, changeants et tumultueux. Au cas où les plongeurs étaient emportés par un courant loin du site d'insertion, ils seraient difficilement repérés dans cet immense océan. Malgré tout cela, les opérateurs sous-marins de l'équipe ont toutefois décidé de plonger. Cette fois, à l'aide de caméscopes sous-marins, ils ont capturé des images des récifs coralliens intacts. Dans les récifs coralliens en mer de Chine méridionale, vivent un millier d'espèces de poissons, des centaines d'espèces de mollusques et de crustacés, formant un écosystème marin complet. Ce secteur est la plus importante zone de répartition de récifs coralliens de toute notre planète. De gros poissons apparaissent aussi ponctuellement dans les environs des récifs coralliens en mer de Chine méridionale. Un requin-baleine, qu'on ne voit que très rarement, et d'autres gros animaux abyssaux sont aussi entrés dans le champ de l'objectif. 在中国所有的沿海地区，最后一块净土，最后一块没有被这个人为活动干扰太大的地方。谢谢 CCTV 给了我一台阶儿，我能回家了。Après avoir passé une vingtaine de jours en mer de Chine méridionale et plongé plus de 50 fois au fond de la mer, l'équipe de tournage a filmé le monde sous-marin miraculeux dans cet océan et a témoigné d'un spectacle de ponte massive de coraux. Le moment du retour s'avère particulièrement agréable.
Tourné avec soin pendant 5 ans consécutifs, le document La force de la nature exhibe des facettes jamais dévoilées de la Chine pittoresque. À l'aide d'une fronde, on lance un filet de pêche dans une enfourchure. À l'aide du fil, on fait hisser une grosse corde jusqu'à l'enfourchure. Ça, c'est la seconde étape à faire. On fait un nœud et on commence à utiliser un élévateur sur corde pour grimper dans l'arbre. C'est la 3e étape. Cela nécessite la coordination entre les pieds et les mains et demande beaucoup d'efforts physiques. Grâce aux exercices, l'opérateur Wang Lu est devenu un excellent grimpeur. Un point d'appui étant installé dans l'arbre, à l'aide d'un système de poulies fabriqué par eux-mêmes, ils ont pu ainsi prendre des vues montantes-descendantes à longue portée dans la forêt. Profitant des conditions sur place, ils ont fait de multiples essais et à la fin, ils ont réussi à obtenir des vues idéales.